Alors si vous êtes dans 2 Samuel chapitre 5, on va relire le verset 4 et le verset 10. Donc on vient de lire 2 Samuel chapitre 5. Le verset 4 nous dit « David était âgé de 30 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 40 ans. » Et un peu plus loin au verset 10, il est dit « Et David continuait et grandit en puissance et le Seigneur des armées était avec lui. » Et ce message d'aujourd'hui s'appelle « Leadership, comment exceller ?» Donc comment exceller dans le leadership. Et ça fait partie d'une série de 6 messages que j'ai commencé déjà il y a plusieurs semaines. Rappelez-vous, j'ai déjà rappelé les messages qu'on a déjà faits, mais il y avait le fait de comment être un homme selon le cœur de Dieu, le fait de prendre position, on avait vu l'oasis tour forte dans un désert. Et le 4e message, qui était celui de la semaine dernière, c'était sur le leadership, et j'ai vraiment détaillé cette notion de la responsabilité absolue. Et aujourd'hui, c'est la 2e partie de mon message sur le leadership. Donc on va continuer aujourd'hui avec cette notion de comment exceller. Et donc semaine dernière, on avait vu plusieurs applications en fonction de la position de leader que vous soyez un père, un mari, aussi une mère envers ses enfants, que vous soyez au travail, que vous soyez dans le ministère. Beaucoup d'applications, on a vu aussi des applications de manière générale. On a vu l'exemple de Saül et de David. Et on a vu plusieurs applications, comment progresser dans ce domaine du leadership. Et donc j'avais dit que je diviserais le message sur le leadership en 2 parties. Cette semaine, c'est la 2e partie. La semaine dernière, c'était vraiment sur la responsabilité. Et je vous invite vraiment à prendre des notes ou à réécouter ce message parce que je vais vous donner beaucoup de points aujourd'hui et c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, c'est des choses sur lesquelles on doit méditer et essayer de s'améliorer dans notre vie de manière générale. Vous allez voir, c'est assez condensé. Donc, quelle que soit la position de responsabilité que vous avez, on a besoin d'être de bons leaders, n'est-ce pas? On a besoin d'être de bons leaders. Et comme mentionné dans le premier message, je vais utiliser une œuvre littéraire. Donc, je l'ai dit dans le premier message, je le rappelle, j'utilise une œuvre, un livre qui s'appelle « Responsabilité absolue ». Et c'est un livre écrit par Jocko Willink et Lev Babin. Donc, ce livre, c'est « Responsabilité absolue, la méthode des Navy Seals pour réussir ». Et donc, pour un rappel, comme j'ai dit aussi dans le premier message, je ne valide pas tout ce qui est écrit dans ce livre. Ce n'est pas un livre chrétien. Ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment la sagesse et la connaissance que les auteurs ont transmis, notamment sur comment s'améliorer en tant que leader, comment devenir un meilleur leader. Et donc, semaine dernière, on a fait un message complet sur la responsabilité absolue. C'était le premier point du livre. Aujourd'hui, on va faire les 11 autres principes, les 11 autres points du livre. Et on va voir ça bibliquement, parce que le plus important, bien sûr, c'est qu'est-ce que dit la Bible sur ces sujets. Et je vais paraphraser quelques notions qui sont dites dans le livre et je vais utiliser les points du livre. Donc, on a vu la responsabilité absolue, on a vu que ça se prouve bibliquement. Et je ne vais pas reprêcher le message que j'ai fait, mais on a vu que bibliquement, très important d'être quelqu'un de responsable. Et les points qu'on retrouve dans ce livre sont des points qui sont vraiment bibliques. Vous allez voir aujourd'hui, et beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça. Donc pour finir d'introduire, on vient de lire 2 Samuel chapitre 5, on va relire le verset 10, il est dit « Et David continuait et grandit en puissance, et le Seigneur des armées était avec lui. » Et ça, si vous regardez dans le contexte de 2 Samuel chapitre 5, donc Saül est déjà mort, Saül s'est suicidé, donc il a clairement échoué en tant que leader. Et ça, c'est un peu plus tard. Donc David est oint roi sur Israël. Donc David, là, a une position de roi. Il est le leader. Et donc la Bible nous dit que David continuait à grandir, continuait et grandit en puissance. Donc on voit que David, qu'est-ce qu'il fait en tant que leader? Il excelle, il grandit. Et donc il acquiert des compétences, il grandit. Et la Bible nous dit donc que David excelle comme leader. Et qu'est-ce qui montre que David excelle? Regardez, il est dit... Et le Seigneur des armées était avec lui. Donc si vous voulez exceller comme leader, vous devez avoir Dieu avec vous, vous ne pourrez pas exceller sinon. Et donc Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. On l'a vu déjà dans le premier message, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et on avait vu aussi des semaines dernières qu'il est dit au sujet de David, il les nourrit suivant l'intégrité de son cœur et les guida avec l'adresse de ses mains. Donc David prenait ses responsabilités, on l'a déjà vu. Et David prend de l'ampleur, il grandit en puissance. Donc pourquoi? Comme j'ai dit, parce que Dieu était avec lui. Amen. Si vous voulez grandir en puissance en tant que leader, quelle que soit votre position, vous devez avoir Dieu avec vous. Vous devez avoir Dieu avec vous. Si vous voulez prospérer, mes amis, vous devez faire les choses selon ce que Dieu dit. Et la définition de prospérer, Tristan l'a déjà dit, c'est pas forcément celle qu'on a parfois. C'est la définition que Dieu nous donne dans la Bible, de la notion de prospérité. Mais Dieu nous fait prospérer quand on marche avec lui. Et il a fait prospérer David en tant que roi, mais il peut vous faire prospérer dans n'importe quelle position que vous avez. On n'est pas tous appelés à être rois, n'est-ce pas? Donc, Tristan en a déjà parlé, mais pour le cas de David, c'était le leader. Mais ça peut être n'importe quelle position dans la vie chrétienne que nous avons. Si Dieu est avec nous, on prospère.
Regardez au verset 12 de Samuel chapitre 5. Après, on ne va plus retourner en 2 Samuel chapitre 5, il me semble. Donc vous n'êtes pas obligé de carter quelque chose dedans. Donc il est dit au verset 12, « Et David comprit que le Seigneur l'avait établi roi sur Israël et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. » Donc pourquoi Dieu a élevé David? Déjà parce que David était humble, parce que David était un homme selon son cœur, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour son peuple Israël. Donc quand Dieu élève quelqu'un, il utilise quelqu'un, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et David, s'il était un excellent leader, c'est parce qu'il rendait gloire à Dieu. Il n'est pas là pour sa propre personne. Et donc David grandit en excellence, et le titre du message aujourd'hui, donc, c'est « Leadership, comment exceller ». Donc on a vu la responsabilité absolue, regardons maintenant 11 autres principes qui sont abordés dans le livre, et surtout on va voir ça bibliquement. Donc premier point d'aujourd'hui, mais en fait c'est le deuxième principe, parce que le premier principe c'était la responsabilité absolue, que j'ai pris un message complet à ce sujet. Deuxième chose, vous pouvez aller dans Jean chapitre 14, je ne vais pas y aller tout de suite, mais vous pouvez y aller en attendant, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise équipe à l'idée, il y a seulement un mauvais leader. Donc vous ne pouvez pas dire cette équipe est mauvaise, c'est pour ça que le leader n'arrive pas. Non, c'est pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Ça veut dire que quelle que soit l'équipe, un leader peut faire exceller les gens de son équipe. Quelle que soit l'équipe, la position de leader, c'est extrêmement importante. Je l'ai déjà dit dans le premier message, mais tout échoue ou réussit en fonction du leader. Donc si une équipe ne réussit pas, le problème, c'est le leader. Pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders, et on peut retrouver ça à travers toute la Bible. Si vous lisez la Bible du début à la fin, notamment avec les rois, vous voyez, il y a un bon roi, l'équipe qu'on pourrait appeler le peuple, elle réussit. Vous avez un mauvais roi, l'équipe qu'on peut appeler le peuple, elle échoue. Donc tout réussit ou échoue en fonction du leader. Donc le problème, ce n'est pas l'équipe, c'est le leader. Et dans l'Ancien Testament, on voit ça à de nombreuses reprises avec les rois, parce que le roi, c'est le leader du royaume, et le peuple, c'est l'équipe. Et si le roi est mauvais, l'équipe échoue. Si le roi est bon, l'équipe réussit. Pourquoi? Parce que le peuple avec le leader, vont dans un objectif commun. C'est quoi? C'est la prospérité du royaume. Donc si le leader prend bien les choses en main et il veut faire prospérer le royaume, bah, ça réussit. Et c'est comme une cité. Si vous avez une cité, si vous avez une ville, si le peuple travaille ensemble, et chacun a sa profession et travaille pour la prospérité de la cité, bah, s'il y a un bon leader, les choses vont aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, quand Jésus va établir son millénium, quand Jésus revient sur terre et qu'il va régner, les choses vont être dans l'ordre, il y aura des choses à faire, on va être au service de Dieu et les choses vont bien aller parce qu'il y aura le meilleur leader qui soit, n'est-ce pas? Et donc on a déjà vu un exemple très parlant, c'était David, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais David il prenait des personnes que, entre guillemets, personne ne voudrait et il en faisait devenir des puissants hommes. Je vais vous relire le passage. Donc, au sujet de David, il est dit « Et quiconque était dans la détresse, et quiconque avait des dettes, et quiconque était mécontent, s'assembla vers lui, et il devint leur capitaine, et il eut avec lui environ 400 hommes. » Donc ces hommes-là, ce n'est pas forcément les gens qu'on veut dans notre équipe, n'est-ce pas? Des gens qui ont des dettes, des gens qui ont des problèmes, et c'est les gens qui venaient vers David. Et David n'a pas dit « Non, comment je vais faire avec cette équipe? Comment je vais réussir ?» Non, on le voit par la suite, il en fait devenir des puissants et vaillants hommes. Pourquoi? Parce que David était un excellent leader. Donc David prenait les gens, on pourrait se dire « Ah, c'est une mauvaise équipe. » Ben non, il en faisait devenir une bonne équipe. Et ça, c'est ce principe qu'on retrouve dans la Bible. Pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Et David faisait devenir des hommes que personne ne voudrait, des hommes vaillants. Et c'est ça qu'on doit faire en tant que leader. En fait, un leader, il fait exceller son équipe. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 14, souvenez-vous aussi pour le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ dit à ses disciples au verset 12, Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. » Et donc Jésus-Christ, c'était le genre de leader quand il était sur terre, si vous le suivez, vous devenez meilleur. Et Jésus-Christ est toujours le même genre de leader au ciel, quand vous le suivez, vous devenez des personnes meilleures. En fait, Jésus-Christ vous fait exceller. Et il veut que vous deveniez le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne possible. Quand vous suivez Jésus-Christ, vous devenez forcément meilleur. Vous devenez forcément meilleur. Et Jésus-Christ nous dit qu'on fera de plus grandes œuvres que celle-ci, parce que bien sûr Dieu nous donne son esprit. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 1 aussi, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 1. Donc, premier point qu'on a vu la semaine dernière, la responsabilité absolue. Deuxième point, pas de mauvaise équipe, seulement de mauvais leaders. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. Il y a des parties qui vont être plus ou moins longues aujourd'hui, vous verrez. Celle-ci est un peu plus longue.
1 Corinthiens chapitre 1 verset 28, « Et les choses basses du monde et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisies. Oui, et les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont. » Donc Dieu a choisi les choses que le monde pourrait dire « Ah, c'est quelque chose qui est bas, c'est quelque chose qui ne va pas marcher, qui ne va pas fonctionner. » Parce que bien souvent, dans une église, ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas forcément les gens les plus éloquents, les plus intelligents, les plus brillants. Et je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément toujours les gens les plus éloquents, les plus brillants qui font dans une église. Et il y en a. Bien sûr, le problème, ce n'est pas d'être éloquent ou brillant, intelligent, mais dans une équipe église, ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus brillants qui y vont. Et pourtant, vous pouvez, en tant qu'église, faire de grandes choses pour Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a choisi les choses basses de ce monde, les choses qui sont méprisées. Donc, c'est rassurant pour nous. Vous n'êtes peut-être pas la personne la plus intelligente, la plus brillante, mais vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu. Pourquoi? Parce que si vous suivez Jésus-Christ, vous devenez meilleur et vous excellez. Vous avez tous les commandements de Dieu dans sa parole. Parce que Dieu est le chef, Christ est la tête de l'Église, et donc c'est le Saint-Esprit qui va vous équiper, qui va vous donner la force de bien faire les choses. Et vous savez que Dieu utilise des personnes imparfaites, n'est-ce pas? Et Dieu soit loué pour ça. Et autre chose, le pasteur, bien sûr, il a un rôle très important à jouer. Le pasteur d'une église, il a un rôle très important à jouer, parce qu'il doit suivre la Bible, et il doit faire en sorte que les membres de l'église réussissent. Le travail d'un pasteur, c'est d'édifier, c'est d'exhorter, c'est de purifier par la parole, afin que les gens excellent dans leur vie chrétienne. Et donc un pasteur va transformer des personnes en personnes vaillantes, en personnes fortes dans le Seigneur. Donc pas de mauvaise équipe, seulement de mauvais leaders. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc juste un peu plus loin, vous pouvez y aller en avance. Et dans le livre, donc quand je vous mentionne le livre, quand je vous parle de livre, je parle toujours de responsabilité absolue, la méthode des Navy Seals pour réussir que je vous ai cité au début du message. Dans le livre, il y a un exemple d'une compétition sportive. Il donne cet exemple que je vais vous résumer. Mais il y a une compétition sportive entre plusieurs équipes de Navy Seals. Et donc vous avez cette compétition et il y a un leader avec son équipe qui gagne quasiment toutes les épreuves. Donc il gagne épreuve sur épreuve sur épreuve et c'était un bon leader. Et vous avez une équipe qui perd quasiment toutes les épreuves de cette compétition et le leader, au lieu de se remettre en question, au lieu d'essayer d'encourager ces hommes, il fait que les critiquer, rejeter la faute sur les autres. Donc ça c'est un exemple de mauvais leader. Et donc celui qui faisait passer les épreuves, il s'est dit tiens, on va échanger les leaders. Donc le leader de l'équipe qui gagne va échanger avec le leader de l'équipe qui perd. Et donc le leader de l'équipe qui fait gagner son équipe, il va prendre en main l'équipe perdante. Et vous savez ce qui va arriver? Il va faire gagner cette équipe directement. Et alors que le leader de l'équipe perdante va faire une bonne épreuve aussi avec l'équipe qui gagnait, parce que déjà les gens qui étaient avec le bon leader avaient pris une certaine direction, ils avaient certaines habitudes, bonnes habitudes. Mais on voit que juste le fait d'échanger un leader d'équipe, ça peut changer toute la destinée d'une équipe. Et ce bon leader qui avait la meilleure équipe va prendre la moins bonne équipe et va la faire gagner. Et ça vous montre que tout échoue ou tout réussit en fonction du leader. Et on retrouve plusieurs autres notions dans le livre que je vais vous mentionner, donc je paraphrase. Mais le leadership est ce qui détermine le plus la réussite ou non d'une équipe. En fait, le comportement du leader, il donne le ton à l'équipe, il donne la tonalité. Et en gros, ça va résulter la prouesse ou non de toute l'équipe. Donc le leader est là pour donner le ton à l'équipe. Il va faire réussir ou échouer son équipe. Donc il doit être responsable, il doit pousser les membres de son équipe à l'excellence. Il doit veiller à l'unité et que tout le monde aille dans le même sens. Ça, c'est quelques notions du livre. Si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire au verset 1, parce que Paul, dans la Bible, c'était un excellent leader, et Paul nous dit comment il leadait les autres, comment il les menait. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. » Donc un bon leader, il montre l'exemple. Il n'est pas là en train de critiquer ceux qui le servent, ceux qui sont ses subalternes, en train de rejeter la faute sur les autres, il montre l'exemple. Et il va de l'avant, il résout les problèmes, il cherche des solutions, et c'est ce que Paul faisait. Il disait « Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. » Et donc un bon leader motive et donne confiance aux membres de son équipe. Je vais vous lire 1 Timothée chapitre 4, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 6 si vous voulez. Je vais juste vous lire 1 Timothée chapitre 4 verset 12 qui nous dit aussi que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple des croyants en parole, en comportement, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Donc là, Paul qui prépare Timothée au leadership, il lui dit d'être un exemple des croyants. Et donc c'est comme ça qu'il va exceller en tant que leader, c'est qu'il doit montrer l'exemple. Donc c'est vraiment un principe de leadership important pour conclure cette partie, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Et on peut faire une application pour nous parents. Bien sûr, on comprend que nos enfants, ils ont un libre arbitre,
On comprend que nos enfants, un jour, ils vont faire leurs propres décisions, ils vont quitter le foyer, et aucun des parents n'est parfait, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais aucun des parents n'est parfait. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment fortement en tant que parent à prier pour que Dieu vous montre sur les points que vous devez améliorer. C'est très important. Si vous voulez être un bon parent, demandez à Dieu là où vous devez vous améliorer, demandez à Dieu de vous montrer les choses qui peut-être feront que vos enfants ne vont pas aller dans la bonne direction. C'est très important de prier Dieu pour que Dieu vous équipe et vous montre qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez améliorer, parce qu'on doit toujours s'améliorer sans cesse en tant que parent. Donc il y a aussi des situations difficiles. Je comprends qu'il y a des situations difficiles, des familles dans des situations difficiles. Mais moi je dirais que sous notre toit, il n'y a pas de mauvais enfants, il y a seulement des mauvais parents. Et c'est une réalité qui est dure à avaler, mais il n'y a pas de mauvais enfants, il y a seulement des mauvais parents. Quand vos enfants sont en bas âge, vous ne pouvez pas dire « mon enfant est un mauvais enfant ». Non, c'est vous qui êtes le mauvais parent. Parce que vous ne pouvez pas dire « mon enfant est mauvais ». C'est vous qui donnez la direction à vos enfants, c'est vous qui éduquez vos enfants, c'est vous qui les disciplinez. Donc les parents, et il y a beaucoup de gens qui font ça, « ah, mon enfant, lui, il est gentil, lui, il est méchant », et catégorisent leurs enfants, et ça, c'est très dangereux de le faire. Non, si vous élevez vos enfants selon la Bible, il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que des mauvais parents. Et bien sûr, je parle à un enfant en bas âge. Et je ne parle pas non plus si vous n'avez pas élevé vos enfants de manière chrétienne et que maintenant vous êtes dans une situation différente. Mais c'est vraiment important. Un bon leader, il fait tout pour changer et pour devenir meilleur. Il ne rejette pas la faute sur les autres. Et en tant que parent, on doit bien veiller à cela. Et bien sûr, on est tous pécheurs, on doit travailler dur à ça, c'est quotidien. Mais c'est extrêmement important de prendre ses responsabilités. Donc ça, c'était le deuxième point. Pas de mauvaise équipe, seulement des mauvais leaders. Troisième point, c'est la notion de croire. Et je ne vais pas trop développer cette partie, ça ferait un message complet. Je pense que vous savez déjà, rien que pour être sauvé, on doit croire, on doit avoir la foi. Et donc le salut est par la foi, mais aussi la vie chrétienne est par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Donc cette notion de croire, elle est essentielle dans notre vie chrétienne. Mais c'est aussi un terme qui est important pour le leadership. Regardez 1 Timothée chapitre 6, au verset 12. Donc Paul nous parle de combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il est dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. » Donc il dit ça à Timothée, qui a une position de leader, et il forme Timothée à devenir un bon leader, il lui dit de combattre le bon combat de la foi. Donc il y a un combat de la foi, et quand vous êtes un leader, vous devez croire dans les promesses de Dieu, vous devez croire dans ce que dit Dieu, et vous devez exhorter les autres de même. La foi d'un leader doit se répercuter sur les personnes qui sont ses subalternes. Donc un leader doit être capable d'exhorter les autres dans la foi. Amen. Le leader, il doit croire dans la mission. Si le leader ne croit même pas dans la mission qu'il fait, comment les autres vont croire? Et c'est valable pour un pasteur, c'est valable pour des parents aussi. Si vous voulez que vos enfants grandissent dans la foi et aient confiance en Dieu, si vous-même vous n'avez pas confiance, ça va être difficile. Vous devez transmettre cette foi. Regardez dans 2 Timothée chapitre 1. Allez dans 2 Timothée chapitre 1. Donc il nous faut croire dans la mission. Et quelle est notre mission? C'est faire avancer le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Notre mission, c'est que le royaume de Dieu, il grandisse, il avance. Donc vous devez avoir foi dans la mission que vous faites. Et la grande commission, bien sûr, c'est prêcher l'évangile, baptiser les personnes et les enseigner dans la parole. Donc l'application pour nous chrétiens, on va aller dans 2 Timothée chapitre 1 juste après, c'est qu'en tant que leader, que vous soyez père, mère sur vos enfants, que vous soyez un mari, vous devez avoir confiance dans la mission que vous faites et encourager les autres de même, n'est-ce pas? Vous devez donner confiance aux personnes dans les promesses de Dieu. Regardez 2 Timothée chapitre 1, verset 5. « Lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Et là on voit que Paul dit à Timothée, la foi que ta grand-mère avait, qui s'est transmise à ta mère et qui s'est transmise à toi, elle est non feinte. Et donc ça montre quoi? Que la foi d'une grand-mère, la foi d'une mère peut se transmettre à ses enfants. Et une mère doit mener ses enfants. Bien sûr, le père est l'autorité du foyer, la mère est sous l'autorité du père, mais la mère a aussi une responsabilité cruciale pour l'avenir des enfants. Et donc on voit cette foi qui se transmet de grand-mère en mère en fille. Donc c'est certainement que la grand-mère et la mère ont exhorté Timothée dans la foi, elles l'ont encouragé à mettre confiance dans les promesses de Dieu. Et donc un bon leader, il fait ça, un bon leader, il a foi dans la mission et il exhorte les autres dans la foi et il transmet cette foi aux autres. Donc quelle que soit votre position de leadership, vous devez avoir foi en Dieu et transmettre votre foi. Et ça va inspirer les autres, ça va les encourager, ça va les inspirer quand ils voient que vous avez confiance en Dieu. Dans le livre, il est notion que les leaders doivent se mettre à l'œuvre avec la détermination qu'ils appartiennent à une cause plus grande que soi-même et que son propre intérêt.
Et c'est juste, là j'ai paraphrasé ce qui est dit, mais c'est très pertinent pour nous chrétiens. On fait vraiment partie de quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? On n'est pas juste là pour nous-mêmes, on fait partie d'un plan qui est plus grand que nous. Ce plan, il s'appelle Dieu. On est là pour exécuter le plan de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et donc on appartient à quelque chose qui est plus grand que nous. Et on est serviteur de Dieu, on est ouvrier pour le royaume de Dieu. Et donc ce n'est pas nos intérêts personnels qui priment. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais pouvoir retirer moi-même, c'est qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. N'est-ce pas? Et bien sûr, Dieu nous bénit à travers tout cela. C'est la volonté de Dieu qui prime. Donc ça, c'était la troisième partie. Allez dans Matthieu chapitre 16 maintenant, si vous voulez bien. Donc cette notion de croire, extrêmement important pour un leader. Il doit progresser dans la foi, et nous, on a une bonne raison, c'est d'avoir foi en Dieu. La plupart des gens, malheureusement, dans le monde, ils ont foi en eux-mêmes, ou ils ont foi dans les fausses religions. Donc quatrième partie, contrôler son ego. Et on pourrait l'appliquer dans le sens contrôler son insécurité. Je pense que j'en ai déjà assez parlé dans le premier message, le deuxième message, le fait de contrôler son insécurité, parce que c'est une manière de contrôler son ego. Mais il y a aussi le fait de contrôler ses propres désirs, sa propre volonté. Donc en fait, c'est le fait de renoncer à soi-même. Regardez Jésus ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 16, au verset 24. Donc un bon chrétien, il renonce à lui-même. Un bon leader, il renonce à son propre intérêt. Il est dit, Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Donc la Bible nous enseigne de renoncer à nous-mêmes, de mortifier notre corps, de mortifier la chair et d'être là pour faire la volonté de Dieu. Et donc un bon leader, selon le cœur de Dieu, il renonce à lui-même. Il n'est pas là pour son propre intérêt, il est là pour l'intérêt des autres. Il veut faire progresser les autres, il veut rendre les autres meilleurs. Donc c'est vraiment se mettre au service d'une cause qui est plus grande que vous, n'est-ce pas? Et donc, pour vous donner un exemple concret, j'ai mon responsable qui est vraiment comme ça, c'est vraiment un excellent leader, j'en ai déjà parlé brièvement, mais mon responsable est le genre de leader qui veut que les personnes qui le suivent excellent, réussissent. Il n'a aucune crainte et aucune peur que même vous deveniez meilleur que lui. Pourquoi? Parce qu'il est là pour vous élever. Et c'est ce que fait un bon leader. Un bon leader, il n'a pas peur que vous deveniez meilleur que lui. Un bon leader, il veut vous faire exceller, progresser. Donc il renonce à son propre intérêt en faisant ça. Et il est là pour l'intérêt des autres. Et ça, c'est un bon modèle, c'est un bon exemple. Et c'est comme ça qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ABC pour qu'on puisse être sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre un bon modèle d'humilité. Allez dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, donc là si vous étiez dans Matthieu chapitre 16. Dans le livre Responsabilité absolue, il y a une notion que quand nous sommes en mission, le plus important c'est l'objectif, c'est pas nous-mêmes. Donc quand nous on est en mission pour le royaume de Dieu, le plus important c'est pas nous-mêmes, c'est la mission, c'est le royaume de Dieu. Et ça c'est relié à l'humilité. Regardez comment être un grand leader. Jésus nous dit, Matthieu chapitre 23 verset 11, « Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » C'est pas vraiment ce qu'enseigne le monde. Vous voulez être un grand leader, soyez le serviteur des autres. Marc chapitre 9 verset 35 aussi nous dit, « Et il s'assit et appela les 12 et leur dit, « Si un homme désire être le premier, celui-ci sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc vous voulez exceller comme leader, vous devez contrôler votre ego et vous devez avoir l'humilité de vous mettre au service des autres. C'est ça qu'on attend d'un bon leader. Ça se fait par l'humilité et le service. Allez dans Romains chapitre 12 si vous voulez bien. Donc ça c'était la quatrième partie, comment exceller comme leader, contrôler son ego. Maintenant cinquième partie, c'est la notion de couvrir et avancer. Cette notion de couvrir et avancer, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important dans l'armée. Si vous avez déjà vu des reportages ou des choses qui montrent des soldats, vous voyez que quand les soldats avancent, vous avez une partie des soldats qui vont couvrir et pendant que les autres, ils avancent. Ça permet de protéger les troupes. Ce n'est pas tout le monde qui avance en même temps. Généralement, il y a des soldats qui restent en couverture pour permettre aux autres d'avancer, pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus ou qu'il y ait des dangers, des difficultés. Donc c'est quelque chose de courant dans l'armée, de se couvrir et d'avancer. Et j'espère que vous imaginez bien cette scène, mais si vous avez déjà vu des scènes de ce genre-là, vous avez les soldats qui restent pour couvrir et vous avez les autres qui avancent, et puis après c'est inversement. Les autres avancent pendant que les autres couvrent, etc. C'est comme ça qu'on avance beaucoup pour assurer la protection de ses coéquipiers. Regardez Romains chapitre 12. La Bible nous enseigne clairement qu'on doit travailler en équipe en tant que chrétien. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. « Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, étant nombreux, sommes un seul corps en Christ et chacun des membres le sont l'un de l'autre. » Donc là, ça parle d'une église. On a un corps, chacun des membres est une partie du corps. Et nous, on est un groupe, mais on fait partie d'une église, on fait partie de Strong Tower.
mais chacun d'entre nous, on doit travailler en équipe. Si vous voulez qu'on réussisse, qu'on aille dans la bonne direction, on doit travailler en équipe. Et la Bible enseigne clairement cela. L'Église peut être comparée à une équipe. On forme un seul corps, donc on est tous reliés les uns aux autres. Et chacun des membres est important, chaque personne ici est importante. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de se soutenir, de s'épauler, de s'encourager. Allez dans Jacques chapitre 5, à ce sujet si vous voulez bien. On doit s'affermir l'un l'autre, amen. On doit s'encourager, s'épauler entre chrétiens. On n'est pas les uns contre les autres, ça c'est malfaisant. On n'est pas l'un contre l'autre, non. On est ensemble, on travaille en équipe. Et si vous voyez justement un leader qui est en train de monter les uns contre les autres, c'est un très mauvais leader. Un bon leader, il fait que son équipe travaille ensemble et va dans la même direction. Et pour rappel, on est dans un combat spirituel, donc on doit se couvrir et avancer. Donc comment ça prend forme? Si vous êtes dans Jacques chapitre 5, on va lire les versets 19 et 20. Donc comment ça prend forme pour nous chrétiens de se couvrir et d'avancer? Il est dit, Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, « Frères, si l'un de vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le convertisse, qu'il sache que celui qui convertit le pécheur de l'erreur de son chemin sauvera une âme de la mort et cachera une multitude de péchés. » Je vais vous lire aussi Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Il est dit, « Frères, si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ramenez un tel homme dans l'esprit de docilité, te considérant toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplissez la loi de Christ. » Donc là, on voit des bons passages qui nous montrent le fait qu'on doit travailler en équipe, que si l'un d'entre nous est surpris en quelque faute, si l'un d'entre vous est spirituel, vous devez ramener la personne qui s'égare. Vous devez être capable de ramener votre frère ou votre sœur sur le droit chemin. Il est dit aussi que si quelqu'un s'égare de la vérité, on doit convertir l'autre personne, donc c'est-à-dire l'exhorter, l'encourager, la reprendre si nécessaire. Si l'un d'entre nous s'égare du chemin, vous devez lui dire. Vous devez l'exhorter, vous devez l'encourager. Des fois, ça passe par le fait de reprendre, de corriger, mais il faut qu'on soit capable de s'aider à aller dans la même direction, qui est de servir Dieu. Et bien sûr, il est dit aussi, portez les fardeaux les uns des autres. Donc on doit être capable de s'écouter, de s'encourager, de s'exhorter. Amen. Donc on est une équipe. Donc un bon leader, il veille sur ça. Allez dans 1 Pierre chapitre 4, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 4. Mais un bon leader, il doit veiller à la cohésion de l'équipe, il doit veiller à ce qu'il y ait l'unité, il doit veiller à ce que les gens s'encouragent, s'épaulent. Et donc reprendre si nécessaire, partager les doctrines de la Bible, etc. Et il est dit aussi, je souligne, dans l'esprit de docilité. Donc on doit être doux les uns envers les autres. 1 Pierre chapitre 4, au verset 8, il est dit, « Et avant toute chose, ayez une fervente charité entre vous, car la charité, notez ce qu'il est dit, couvrira la multitude de péchés. » Donc quand vous faites preuve de charité envers les autres, vous allez couvrir une multitude de péchés. Et là, ça parle de quoi? Ça parle notamment du fait que si l'un des frères ou l'une des sœurs pêche contre vous, et que ce n'est pas quelque chose d'important, dans 95% des cas, ce n'est pas quelque chose d'important, vous devez laisser passer. Vous devez pardonner à votre frère ou à votre sœur qui vous a offensé. Et si jamais c'est quelque chose de trop important, alors oui, il y a Matthieu chapitre 18 qui nous explique qu'on doit reprendre la personne, mais dans la majorité des cas, si on est honnête, on doit laisser passer. On doit laisser passer les offenses des frères et sœurs, on doit laisser passer les choses qu'on fait contre nous, et c'est faire preuve de charité. Et bien sûr, c'est faire preuve aussi de charité, de reprendre notre personne, parce que si vous ne pouvez pas passer par-dessus, si c'est trop important, il faut être capable de le dire à la personne aussi. Sinon, vous vous taisez. Mais c'est faire preuve de charité, et ça couvre une multitude de péchés. Donc on a cette notion de couvrir ici aussi. Couvrir et avancer, donc c'est être capable de pardonner les frères et sœurs, c'est être capable de savoir qu'on n'est que des pécheurs, et de faire grâce aux autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 10, je vais simplement vous lire, pas tout le verset, mais il est dit qu'on doit être parfaitement joints dans la même intention. Donc on doit avoir cet esprit où on est une équipe et on doit aller dans la même intention, dans le même objectif, et qu'il y ait de l'unité dans notre groupe. Donc un bon leader, il veille à l'unité. Et c'est ça, couvrir et avancer, c'est vraiment le faire ensemble. On doit faire les choses ensemble. Et ça, c'est vraiment primordial, notamment si vous êtes un père de famille, vous devez veiller à ça dans votre famille. Donc vous devez veiller à la stabilité de votre famille, qu'il y ait une bonne entente entre les frères et sœurs, une bonne entente avec votre épouse, pour que vous alliez dans la même direction. Et c'est très important parce que votre famille doit être unie autour du Seigneur et doit aller dans la direction que Dieu nous dit d'aller. Quelques notions du livre, je vais vous donner, qui sont paraphrasées. Un leader doit veiller à ce que l'équipe garde à l'esprit que le plus important, c'est la mission. Et donc dans une équipe, tout le monde doit se couvrir et avancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'épauler, se soutenir et œuvrer en équipe pour aller vers la victoire, pour triompher. Donc ça, c'est cette notion de couvrir et avancer. Maintenant, une autre notion, c'est la simplicité, le fait d'être simple.
c'est pas être simple dans le sens être simplé, c'est être simple, c'est faire les choses avec simplicité. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais la simplicité, c'est quelque chose d'essentiel et la Bible, elle le montre à plusieurs reprises. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 5, si vous voulez bien. Mais déjà, la Bible nous parle de la simplicité qui est en Christ. Amen. Le salut, il est simple. On croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Donc c'est assez simple. Et après le salut, je vais juste vous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il est dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. » Donc un chrétien, il doit désirer le lait pur de la parole. Et donc c'est les doctrines simples de la Bible. Quand vous avez un nouveau converti, il faut aller vers les choses simples. Il a besoin de lait. Vous ne pouvez pas lui donner la viande tout de suite. Et il y a des gens qui progressent plus ou moins vite, mais c'est important, un bébé, vous allez lui donner du lait à boire. Une mère, elle va allaiter son bébé. Donc il faut être patient envers les nouveaux convertis. Ce sont des bébés en Christ, il faut être patient envers eux, n'est-ce pas? Et donc un bon leader, il prend conscience de ça, il prend soin des autres. Et donc il fait en sorte que les choses soient simples à comprendre pour un nouveau converti. Et on peut reprendre l'exemple d'un père, mais si vous êtes père, réalisez vraiment que vos enfants sont des enfants. Donc vous ne devez pas avoir des attentes trop élevées envers un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est des enfants. Donc votre enfant, vous allez enseigner les choses simples de la Bible au début à vos enfants. Vous allez aller dans les choses simples, vous allez leur enseigner les doctrines fondamentales, les doctrines de base. Puis au fur et à mesure, vous allez vers les choses un peu plus difficiles. Mais il faut être patient envers ses enfants, ce ne sont que des enfants. Et de même une mère envers ses enfants, vous ne pouvez pas avoir des attentes trop élevées pour vos enfants. Et après, la Bible parle de la nourriture solide. Donc si vous êtes dans Hébreux chapitre 5, d'abord le lait, et après on va vers la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14. Il est dit « Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire pour ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal. » Donc on commence par les choses simples, le lait, et après on va avoir des choses plus compliquées. On pourrait dire la viande de la parole de Dieu, vers la nourriture solide, et c'est la même chose pour votre enfant. D'abord le lait, et après vous allez petit à petit vers la nourriture solide. Donc quand vous êtes un leader, vous devez faire en sorte que les gens comprennent ce que vous leur dites, et vous devez simplifier les choses. Pas aller vers les choses trop compliquées au début, il faut être patient. Et bien sûr, un enfant, quand il s'assoit à l'église, il doit écouter aussi la viande, la nourriture solide. Il va pouvoir prendre certaines choses, mais il y a certaines choses qu'il ne va pas encore tout de suite comprendre, il est trop petit. Et bien sûr, on doit enseigner, pareil, la Bible à nos enfants, donc enseigner la Bible à vos enfants, mais simplifier les choses. Et c'est comme mâcher le travail, on va dire. Vous devez mâcher la nourriture pour vos enfants et rendre des choses simples. Je vais vous lire un verset dans Marc chapitre 12, verset 37. Il est dit « David lui-même donc l'appelle Seigneur, et d'où alors est son fils, et le petit peuple l'entendait volontiers. » Donc ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens venaient, ils entendaient volontiers le Seigneur Jésus-Christ, le petit peuple. Donc les gens simples, ils comprenaient ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce que Jésus faisait en sorte que les gens comprennent, il simplifiait les choses. Si vous venez dans une église ou ici dans le groupe, et que vous dites « Ah, je comprends rien, je comprends pas ce qu'il a dit », ben, ça veut dire que la personne a échoué. Il a failli, parce que moi, je dois vous rendre des choses simples. Quand on prêche, on doit rendre des choses simples. Personne, ils doivent sortir en se disant « Ah, je sais de quoi il a prêché. Je sais qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui. Je sais sur quoi il a prêché. » Et c'est très important de faire ça, donc de rendre les choses simples. Jésus faisait ça, parce qu'il voulait que les gens comprennent. Si les gens ne comprennent rien, ça ne sert à rien. Et au travail, c'est la même chose. Quand vous êtes un leader, quand vous êtes au travail, quand vous avez un poste de responsabilité, si vos subordonnés ne comprennent rien ce que vous dites, ça veut dire que c'est vous le problème. S'ils ne comprennent rien et que vous voyez qu'ils ne font jamais ce que vous leur demandez de faire, peut-être c'est vous qui avez mal expliqué, c'est vous qui avez rendu les choses trop complexes. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'un leader, il doit se remettre en question, il doit se dire est-ce que j'ai bien expliqué, est-ce que j'ai simplifié les choses? Et c'est ça dont il est question dans cette partie. Le mot simple, c'est qu'un bon leader, il simplifie. Et il fait en sorte que les gens comprennent ce qu'il dit. Et c'est très important de donner des bonnes directives. Parce que si vous rendez les choses trop difficiles, ça peut entraîner des problèmes. Et vos subordonnés vont peut-être pas comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Je vais vous lire dans le livre, donc le livre Responsabilité absolue, il est mention de « Quand les directives sont trop complexes, les personnes pourraient ne pas les assimiler. Si vous voulez réussir, il faut simplifier autant que possible, donner des directives simples et intelligibles. Et si les personnes ne comprennent pas, ça veut dire que vous avez failli. Si quelqu'un ne comprend rien de ce que vous lui dites, remettez-vous en question et essayez de simplifier les directives, simplifier ce que vous attendez des personnes. Et comme j'ai dit au début, cette notion de simple, ce n'est pas être quelqu'un de simple, être quelqu'un de bené ou être quelqu'un de simplet, non. Là, c'est vraiment rendre les choses simples pour les autres et s'assurer que les gens comprennent bien.
parce qu'on doit être sage. Amen. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis très longtemps, c'est cette notion de rendre les choses simples dans le leadership. Et si vous savez, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 5, je pense que c'est assez clair, Dieu, il rend les choses assez simples sur ce qu'il attend de nous, n'est-ce pas? On l'a vu dans Éphésiens chapitre 5, un mari, un père, il sait ce que Dieu attend de lui. Dieu, il n'a pas rendu les choses compliquées, Dieu, il nous dit clairement, voilà ce que vous devez faire. Quand vous êtes un père, quand vous êtes une mère, les directives de Dieu sont assez claires, n'est-ce pas? Dieu ne nous cache pas les choses, il nous rend les choses simples à comprendre. C'est assez simple à comprendre qu'est-ce que Dieu attend d'un leader, c'est assez simple à comprendre qu'est-ce que Dieu attend d'un père et d'une mère. Et bien sûr, on doit travailler à progresser, il y a des choses qui sont plus dures dans la parole de Dieu, mais il y a des choses qui sont faciles à comprendre et faciles à assimiler. Et Dieu ne cache pas les choses. Et donc c'est important de travailler dur, et c'est important de travailler dur à mieux comprendre la Bible, bien sûr. Il y a des choses qui nous sont cachées. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est assez simple à comprendre. Donc ça, c'était le 6e point. Le 7e point, c'est cette notion de prioriser et exécuter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Prioriser et exécuter. Et donc c'est le fait qu'un leader, s'il veut exceller, il doit savoir définir ses priorités et exécuter les priorités les unes après les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Je refais un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc on a vu le fait de mener son équipe. Il n'y a pas de mauvaise équipe, il y a seulement des mauvais leaders. On a vu la notion de croire, donc le fait d'avoir confiance dans la mission. On a vu la notion de contrôler votre ego, la notion de couvrir et avancer, la notion de simplifier. Et maintenant, on voit cette notion de prioriser et exécuter. Et mon responsable, il m'a parlé à de nombreuses reprises de cette notion de prioriser. Et il m'aide beaucoup à m'améliorer dans ce domaine, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si vous voulez exceller, vous devez prioriser les tâches que vous avez à faire. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas capable de prioriser les tâches que vous avez à faire, vous allez vous brûler. Et le monde appelle ça des fois le burn-out. Il y a des gens qui tombent en burn-out parce qu'ils ne sont pas capables de prioriser les choses. Ils ne sont pas capables de définir cette tâche est prioritaire. Celle-ci, elle vient en second, celle-ci, elle vient en troisième. Et donc, on doit faire une tâche après l'autre. Et dans mon travail, je suis amené à ça parce que, par exemple, il peut y avoir des commandes clients qui sont plus importantes que d'autres. Il peut y avoir des attentes des collègues qui sont plus importantes que d'autres. Donc, si vous ne priorisez pas les choses que vous avez à faire, vous allez vous laisser déborder, vous allez être complètement perdu et vous allez tout faire en même temps et au final, vous allez tout échouer. Et c'est vraiment une notion importante. Si vous ne voulez pas vous brûler, si vous voulez réussir, vous devez prioriser et exécuter. Déjà, bien sûr, notre priorité, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et si vous ne voulez pas vous brûler, vous devez toujours être connecté à la source. Vous devez être connecté à la Bible, vous devez être connecté à la parole de Dieu, parce que sinon vous allez vous brûler en tant que chrétien. Ça, c'est une doctrine fondamentale. Si vous voulez réussir, vous devez être connecté à la parole de Dieu, sinon vous allez vous brûler, vous allez chuter. Mais au travail aussi, quand vous avez une position de leader, quelle qu'elle soit, vous devez savoir prioriser vos tâches. Dire ça, c'est ma priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Et faire les tâches les unes après les autres selon l'ordre d'importance. Comme j'ai dit, sinon vous allez être débordé et vous allez partir dans tous les sens et en plus vous ne saurez pas mettre des limites aux autres. Et on a vu l'exemple de Saül. Saül, quand les choses devenaient difficiles, il chutait sous la pression, il n'était pas capable de prioriser. Il n'était pas capable de dire ça c'est ma priorité, après je vais traiter ça, après je vais traiter. Lui, dès que la pression arrivait, il chutait. Donc vous devez être capable de bien leader même sous la pression, même sous le stress. Parce que Saül n'était pas quelqu'un de stable, il n'était pas fiable. Donc ne vous laissez pas déborder par les situations. Et vraiment, retenez bien ça, je veux que vous reteniez une des choses essentielles aujourd'hui, prioriser et exécuter. Retenez bien ça, parce que quand vous avez des choses difficiles qui arrivent, vous devez être capable de prioriser. Quelle est ma priorité sur le moment présent? Qu'est-ce que je dois faire? Et en tant que leader et dans la vie en général, vous devez savoir faire ça. Allez dans Jean chapitre 17, si vous voulez bien. Jean chapitre 17. On va voir que le Seigneur Jésus-Christ était quelqu'un qui priorisait et qui exécutait. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a fait ça parfaitement. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 17, on va lire le verset 4. Jésus, donc, il parle au Père et il nous dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Donc le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il avait une mission, c'était venir nous sauver. Vous savez qu'il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver, c'était sa priorité. Priorité du Seigneur Jésus-Christ, c'est venir nous sauver, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter pour notre salut. C'était la priorité du Seigneur Jésus-Christ. Et allez dans Jean chapitre 6, donc le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde, n'est-ce pas? Et donc Jésus-Christ, sa priorité, c'était le salut, venir nous sauver. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de détourner Jésus de sa priorité. Regardez dans Jean chapitre 6, verset 15. Lorsque Jésus donc perçut qu'ils allaient venir le prendre de force pour le faire roi,
il partit de nouveau sur une montagne tout seul. Donc là, il y a des personnes qui veulent prendre Jésus-Christ de force et le faire roi. Et ce n'était pas la priorité du Seigneur Jésus. Il ne venait pas là pour être établi roi à ce moment-là. Et Jésus-Christ n'était pas le genre à se laisser avoir par quelqu'un qui lui dit « Ah non, regarde, va faire ça ». Non, sa priorité, c'était le salut. Et parce que Jésus-Christ sait qu'il va régner un jour, n'est-ce pas? Jésus-Christ va venir régner pendant le millénium, il va venir régner sur terre, mais ce n'était pas la priorité numéro 1 quand il venait sur terre. Donc Jésus-Christ, c'était le genre de leader qui savait avoir des priorités et exécuter ce qu'on lui demandait. Le Père a envoyé le Fils pour mourir pour l'humanité, et bien le Fils l'a fait. Et le Fils va régner, il y aura à un moment donné cet accomplissement, mais ce n'était pas le moment, et les gens voulaient déjà le faire roi à ce moment-là. Mais Jésus-Christ, il savait que ce n'était pas le moment, donc il est parti. Il partit de nouveau sur une montagne tout seul. Donc Jésus-Christ savait comment être un bon leader, il savait comment exceller, il savait qu'il y avait des priorités et qu'il y avait des choses à exécuter. Donc le Seigneur, vraiment, quand vous voyez dans la parole, il exécute tout parfaitement, n'est-ce pas? Et donc si je vous donne cet exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour vous montrer que Jésus-Christ, il savait prioriser et exécuter, et on doit faire la même chose dans notre vie, de manière générale, on doit faire la même chose en tant que leader. Si vous prenez l'exemple d'une mère au foyer, si vous êtes mère au foyer et que vous avez des enfants, et d'autant plus, en plus, si vous faites l'école à la maison, si vous n'êtes pas capable de prioriser et d'exécuter, vous allez être débordé, parce qu'il y aura plein de tâches à effectuer en même temps. Non, vous devez savoir, à ce moment-là, je vais faire ça, après je vais faire ça, après c'est les tâches les unes après les autres. Il faut être capable de prioriser et exécuter. Parce que être mère au foyer, c'est un travail difficile. C'est un travail difficile, et en même temps, c'est un magnifique travail. Amen. Et c'est un travail qui doit être mis en valeur, mais c'est un travail difficile, et c'est un travail où vous devez justement être capable de prioriser. Je vais vous donner quelques mentions qu'il est données dans le livre. Il est dit « Il n'est pas possible de gérer plein de problèmes en même temps, car cela nous noierait. » Donc si vous voulez gérer plein de problèmes en même temps, vous allez être noyé, vous allez être perdu. Il est également essentiel d'être calme, de ne pas se laisser avoir par nos émotions afin de voir la priorité. Donc quand vous avez plein de choses qui arrivent en même temps, gardez votre calme et regardez quelle est ma priorité à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire. Et ça aide vraiment à avoir la bonne cible. Et c'est un apprentissage, il faut vraiment s'exercer à ça. Et les leaders SEALs, ils utilisent quelque chose, ils disent, voilà, j'ai paraphrasé encore une fois, se calmer, regarder autour de soi et prendre une décision. Donc vous devez être capable de vous calmer, regarder autour de vous quelle est la priorité et prenez une décision. Et c'est ce que fait un bon leader, il se calme, donc il gère ses émotions, il regarde autour de lui, il prend une décision. Parce que des fois, vous allez avoir plein de personnes qui vous demandent plein de choses en même temps, ou vous avez plein de choses à faire, vous devez être capable de vous recentrer et de vous dire, attends, quelle est ma priorité à ce moment-là? Et sinon, vous allez échouer, vous allez vous brûler, vous allez être fatigué, vous allez vous épuiser. Et donc pour finir ce point, donc cette notion de prioriser et exécuter, je vais vous lire Psaume 112, verset 7, on l'a lu plusieurs fois déjà cette année. « Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles, son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur. » Donc même quand il y a des mauvaises nouvelles, même quand il y a des choses difficiles qui arrivent, vous devez être capable de garder vos priorités et de les exécuter. Même face aux choses difficiles, et il y a des choses difficiles, vous devez garder votre calme, et vous devez regarder autour de vous et prendre une décision. Donc ça, c'était la 7e partie. 8e partie, je ne vais pas trop la développer, elle est assez rapide. C'est le commandement décentralisé. Donc ça, c'est cette notion de déléguer des tâches. Donc un bon leader, il doit être capable de déléguer des tâches à ses subordonnés. Et j'en parlerai plus dans le message sur les suiveurs. Je vais prendre l'exemple de Moïse, parce que Moïse faisait beaucoup de choses, et son beau-père, il est venu le voir, il a dit « Attends, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu délègues. Il faut que tu donnes certaines tâches à faire à d'autres personnes. Parce que si tu fais trop de choses, tu vas t'épuiser. » Et donc un leader, il doit être capable, ce qu'on appelle le commandement décentralisé, c'est de déléguer des choses à ses subordonnés. Et parce qu'on a des limites, on n'est que des hommes, il n'y a qu'un certain nombre de tâches qu'on est capable d'effectuer. Donc il faut être capable de transmettre et de donner des responsabilités. Dans le livre, il est mentionné qu'en tant qu'humains, nous ne sommes communément pas capables de diriger plus de 6 à 10 individus. Et donc un leader, il doit déléguer clairement les responsabilités attendues de ses subalternes et leur champ d'action en termes de prise de décision. Les subalternes doivent savoir agir indépendants dans la limite de leurs responsabilités, tout en restant dans le programme du leader. Et donc ça, c'est cette notion de commandement décentralisé. Et donc c'est être capable de donner des tâches à effectuer aux autres, c'est être capable de leur dire voilà tes responsabilités, voilà ton champ d'action. Et ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire ce qu'il a envie de faire. Non, il y a un champ d'action qu'un subordonné a par rapport à son responsable. Il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre comme décision, vous devez remonter l'information. Donc c'est toujours agir de manière indépendante, mais dans le champ d'action que le responsable vous donne. Et ça, un responsable, il doit veiller à transmettre des responsabilités à ses subordonnés, donner des responsabilités, déléguer des responsabilités.
Et c'est comme ça dans une église. Quand vous regardez une église qui fonctionne bien, le pasteur il va donner telle tâche à faire à tel homme, telle autre tâche. Par exemple, ça peut être leader les chants, ça peut être d'être un diacre, ça peut être d'être un employé d'une église, mais le pasteur, plus l'église grandit, plus il va déléguer les choses à ses subordonnés, et il va leur dire voilà ton champ d'action, voilà ce que tu peux faire, et si le sujet est trop important, le subalterne il va remonter à son leader les problèmes ou la prise de décision. Donc ça c'était le 8e point. 9e point, vous pouvez aller dans Amos chapitre 3, donc dans l'Ancien Testament. Donc c'est cette notion de planification. Et ça, je reparle de l'exemple de la mère au foyer, mais une mère au foyer doit être capable de planifier. Planifier, avoir un emploi du temps. Et nous, au travail, c'est pareil, cette notion d'emploi du temps, de planifier les choses. Et vous voyez que Dieu, il a un plan, n'est-ce pas? Dieu est organisé. Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a un plan. Il y a ça qui va se passer, ça qui va se passer, ça qui va se passer. Dieu nous révèle son plan. Dieu nous révèle qu'est-ce qui va arriver. Donc Dieu est quelqu'un qui planifie les choses. Regardez dans Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Il est dit, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur l'ait fait? Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quand vous lisez la Bible, il y a un plan. Dieu nous dit, voilà ce qui va se passer à la fin du monde, voilà ce qui va se passer ensuite, voilà ce qui va se... Donc il y a un plan. Dieu a un plan. Et Dieu transmet son plan à ses serviteurs, les prophètes. Et quand vous lisez la Bible, Dieu il transmet plein de choses à travers la Bible. Dans le livre, il est mention qu'un leader doit planifier une mission afin de transmettre à ses subordonnés de manière claire et précise. Donc ça veut dire qu'il doit bien communiquer à ce sujet. Et donc une mission, elle doit être planifiée de manière rigoureuse et simplifiée. Et ça permet d'éviter bien nombre d'échecs. Donc ça, c'est cette notion de planifier. Allez dans 1 Roi chapitre 10, si vous voulez bien. 1 Roi chapitre 10. Maintenant, il y a une autre notion qui est importante dans le leadership, c'est mener la chaîne de commandement. Donc c'est ce qui est appelé mener la chaîne de commandement. Et on va voir l'exemple du roi Salomon. Donc la Bible nous dit que le roi Salomon était quelqu'un de sage, il régnait avec sagesse, et donc il y avait une organisation rigoureuse dans son royaume. Et quand la reine de Sheba elle vient voir Salomon, regardez ce qu'il est dit dans 1 Roi chapitre 10 au verset 4. 1 Roi chapitre 10 verset 4. Et lorsque la reine de Sheba eut vu toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la tenue de ses serviteurs, l'ordre de fonction de ses ministres et leur tenue, et ses échansons, et la montée par laquelle il montait à la maison du Seigneur, il n'y avait plus d'esprit en elle. Un peu plus loin, verset 8, « Heureux sont tes hommes, heureux sont tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » Donc quand la reine de Sheba, elle vient, elle voit l'ordre et comment il a organisé le royaume de Salomon, elle dit « Heureux sont tes hommes, heureux sont tes serviteurs. » Pourquoi? Parce que Salomon était quelqu'un de bien organisé, il savait mener la chaîne de commandement, et les gens savaient ce qu'ils devaient faire, et toutes les choses étaient faites avec ordre. Et donc Salomon était un excellent leader parce qu'il savait déléguer les choses, et il savait mener la chaîne de commandement. Donc chacun savait ce qu'il devait faire. Et le royaume était ordonné et bien organisé. Donc ça, c'est cette notion de mener la chaîne de commandement. Dans le livre, il est mention du fait que le leader, il doit bien mener, il doit faire comprendre le rôle de chacun. Donc chacun doit comprendre son rôle, il doit communiquer, bien expliquer. Et le leadership aussi, il est mention du fait que ce n'est pas forcément que du haut vers le bas, c'est aussi du bas vers le haut, dans le sens où le subalterne, il doit être capable de prendre ses responsabilités dans son champ d'action et il doit être capable de remonter les informations aussi à son supérieur. Ce n'est pas que du haut vers le bas, c'est aussi du bas vers le haut. Et c'est ça, mener la chaîne de commandement. Et on voit que dans le royaume de Salomon, tout le monde savait ce qu'il devait faire, tout se faisait parfaitement. Et la reine de Sheba, elle dit « Heureux sont tes serviteurs » en voyant tout cela. Et dernière chose importante par rapport à cette notion de mener la chaîne de commandement, c'est que le leader va prendre des décisions avec lesquelles vous n'allez pas être forcément toujours d'accord, mais vous devez toujours aller avec la décision que le leader a prise. Et donc vous appropriez la décision de votre leader. Si votre responsable il vous dit « vous faites les choses comme ça », peu importe si vous voulez ou vous ne voulez pas, vous le faites. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18, il est dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et aux gentils, mais aussi aux obstinés. » Donc quand vous êtes subalterne, vous devez vous plier aux règles. Vous devez faire les choses telles que votre leader veut qu'elles soient faites. Peu importe si ça vous plaît ou pas, vous le faites. Allez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. Il y a beaucoup de notions dans ce message, mais je voulais vraiment couvrir les 12 points sur le leadership. Et je vous invite vraiment, c'est pour ça que je vous invite à prendre des notes ou à écouter ce message, parce qu'il y a beaucoup d'informations.
Mais vraiment, c'est des principes très importants. Et ça, c'est encore une clé du leadership, c'est le 11e point. Après, il restera un seul point. C'est le fait d'être décisif dans l'incertitude. Et ça, c'est pas une chose facile. Quelle que soit votre position de leader, si vous avez dû être décisif dans l'incertitude, c'est vraiment pas facile. Parce que quand vous êtes leader, vous avez une pression sur vos épaules. À partir du moment où vous leadez quelqu'un, vous avez une pression. Vous avez un stress, vous avez des difficultés, vous avez des angoisses. Donc vraiment, l'idée, c'est pas une chose facile. C'est une responsabilité, donc ça engendre du stress, de la pression, des difficultés. Ça va engendrer des douleurs. Quand vous êtes un père et que vous devez prendre des décisions, vous avez parfois le stress ou la pression qui est sur vous, n'est-ce pas? En plus, vous êtes une cible. Mais vous devez être capable d'endurer ces choses. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 3. Donc Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée qui a une position de leader? Il lui dit, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc quelle que soit votre position de leadership, vous devez endurer les difficultés. Parce qu'il y aura des difficultés. Vous aurez de la pression, vous aurez du stress sur vos épaules. À partir du moment où vous êtes leader, vous avez ces choses-là. Et donc Paul, il dit à Timothée, endure ça, endure ces difficultés. Et donc l'une des responsabilités d'un leader, c'est de prendre des décisions. Et parce qu'il n'y a rien de pire qu'un leader qui ne prend pas de décision. Quelqu'un qui ne prend pas de décision, qui est soft, qui est mou, c'est surtout pas ce genre de leader qu'on veut être. On veut être capable de prendre des décisions. Et ça, c'est cette notion d'être décisif dans l'incertitude. Donc un leader, il doit savoir dire non, il doit savoir trancher, même quand la situation est difficile. Et des fois, il va prendre la mauvaise décision, mais au moins il a tranché. Et on voit ça par exemple Gédéon dans le livre des Juges. Il avait peur, mais il a agi malgré la peur. Il a agi dans l'incertitude. Vous pouvez aller dans 2 Samuel chapitre 10, si vous voulez bien. Il y a toujours une pression sur le leader, il y a toujours des attentes envers un leader, et il y a toujours des jugements aussi. Mais vous devez endosser le rôle que Dieu vous a donné, vous devez prendre ça à cœur. Et on peut prendre un exemple, mais je pense que si vous avez eu un travail séculier, peut-être encore aujourd'hui, si vous êtes honnête, vous avez déjà entendu des gens se plaindre du leader. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens se plaindre de leur responsable, de leur patron? Ça arrive sans arrêt. Les gens sont tout le temps en train de se plaindre de leur responsable, et moi je l'entends au travail. Et donc vous voyez que quand vous êtes leader, les gens se plaignent, les gens vous jugent, les gens vous critiquent, et ça c'est malfaisant par ailleurs. Je l'ai déjà dit dans un autre message, mais c'est toujours mal de parler contre l'autorité. Donc quand les gens font ça, ne participez pas avec eux, pardon. Et vous devez être capable aussi de défendre votre leader. Mais il y a sans arrêt des gens qui vont critiquer quelqu'un qui a des responsabilités. Et nous, on ne veut pas être comme ça. Et il faut savoir que quand vous êtes leader, ça va arriver. Les gens vont vous juger, vous critiquer, vont dire « Ah non, moi je ferai les choses comme ça, moi je ferai ceci, cela », même en tant que père de famille. Mais vous ne devez pas vous laisser avoir par ça. Et vous devez toujours prendre position. Donc si vous êtes dans 2 Samuel chapitre 10, donc cette notion qu'un leader, il doit faire face aux obstacles, aux difficultés, il doit être décisif. 2 Samuel chapitre 10, ici dans cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais Joab, c'était le chef de l'armée de David. Et il était au milieu d'une bataille, donc là vous êtes vraiment dans l'incertitude. Parce que quand vous êtes dans une bataille, c'est question de vie ou de mort. Donc vous devez prendre des décisions rapides qui peuvent affecter beaucoup de monde. Donc vous voyez que Joab, à ce moment-là, il était décisif dans l'incertitude. Regardez au verset 9, 2 Samuel chapitre 10, verset 9. Lorsque Joab vit que le front de la bataille était contre lui, devant et derrière, donc là c'est une position d'incertitude, vous voyez les troupes qui sont devant vous et derrière vous, il choisit des hommes d'élite d'entre tout Israël et les déploya en ordre contre les Syriens. Et le reste du peuple, il livra en la main de Abishai son frère, afin qu'il puisse les déployer en ordre contre les enfants d'Ammon. Et il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu me viendras alors en aide. Mais si les enfants d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai alors t'aider. Aie bon courage et soyons des hommes pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. Et donc là, on voit Joab qui a une position claire de leader, c'est le chef de l'armée. Dans l'incertitude, il prend une décision. Il dit à son frère, toi tu vas aller vers eux, moi je vais vers eux. S'il y a un problème, on voit qu'il dit, tu viens m'aider ou je viens t'aider, mais on voit qu'il était capable d'être décisif dans l'incertitude. Il n'y a pas plus incertain que question de vie ou de mort, comme j'ai dit. Donc Joab n'était pas à dire, ah mince, comment on va faire, on est perdu. Non, il prenait une décision directe et il dit, tu fais ça, je fais ça. Et après il dit, aie bon courage et soyons des hommes pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. Et ça, c'est ce qu'un leader doit être capable de faire. Il doit être capable de dire, je vais agir comme un homme. Et ça, on manque aujourd'hui d'hommes comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de dire, agissons comme des hommes. Et le fait de ne pas avoir peur, d'avoir courage, et le Seigneur fera ce qui lui semble bon. Donc là, il a confiance en Dieu, peu importe qu'on meure ou qu'on vive, Dieu fera ce qui lui semble bon. Allez, dans 1 Samuel chapitre 30, si vous voulez bien. J'ai bientôt fini, j'avance. 1 Samuel chapitre 30. Un autre exemple, donc là on voit l'exemple de Joab, qui était capable d'être décisif dans l'incertitude.
Il y a l'exemple de David aussi, dans 1 Samuel chapitre 30 au verset 6. Il est dit « Et David fut grandement angoissé, car le peuple parlait de le lapider, parce que l'âme de tout le peuple était affligée, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva courage dans le Seigneur, son Dieu. » Et ça, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une question d'incertitude, les gens veulent le lapider. Donc David, là, il est dans une position où les gens ils veulent le tuer. Donc c'est encore une question de vie ou de mort. Et ça fait suite, quand vous regardez au début du chapitre, il y a un peuple qui va venir et qui va prendre captif les femmes du peuple, les enfants. Donc là, le peuple, leurs femmes et leurs enfants ont été capturés. Donc David est vraiment dans l'angoisse à ce moment-là parce que les gens veulent le lapider, ils le tiennent pour responsable. Et David, quand il est dans cette incertitude, il va être capable d'agir. Il dit, mais David trouva courage dans le Seigneur, son Dieu. Donc David, on le voit, même dans l'incertitude, il est décisif et après on voit qu'il prend une bonne décision. Et vous pourrez lire la suite de l'histoire, ils vont retrouver leurs enfants, leurs femmes. Mais quand on parle de vous tuer, je pense que c'est une question d'incertitude, n'est-ce pas? Et David n'était pas le genre à rejeter la faute sur les autres ou à se laisser décourager, non, il trouve courage dans le Seigneur. Et si vous luttez avec ça, et on lutte tous avec ça, quand on est dans l'incertitude, là la solution elle est donnée, c'est trouver courage dans le Seigneur. C'est comme ça que vous allez réussir à trouver une solution. Quand vous êtes dans l'incertitude, trouvez courage dans le Seigneur et agissez. Et c'est ça qu'un leader il fait. On voit que David il agit et il est décisif. Donc rappelez-vous les promesses de Dieu quand vous êtes dans une situation incertaine. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il est mentionné dans le livre. Un leader doit agir sous la pression, ne pas se laisser dominer émotionnellement. Il ne doit pas être tétanisé par la peur. Il doit agir malgré l'incertitude. Donc ça veut dire prendre des décisions pertinentes, les plus pertinentes possibles, avec les informations dont il dispose sur le moment. Et donc vous devez parfois ajuster en fonction de l'évolution des événements. Et l'auteur, Lev Babin, son leader c'était Jocko Willink, et il dit que son leader l'avait enseigné à être agressif. Vous devez avoir un mode de fonctionnement agressif. Ça ne veut pas dire que vous devez être agressif envers les autres, ça veut dire que vous ne devez pas être quelqu'un de passif ou de réactif, vous devez être proactif. Et mon responsable m'en a parlé aussi à de nombreuses reprises. Il m'a beaucoup enseigné le fait de ne pas être quelqu'un qui subit les choses, mais quelqu'un qui maîtrise. Donc vous devez être capable de prendre les devants et de donner une tonalité aux choses, plutôt que d'être quelqu'un qui subit. Il m'avait donné l'exemple tout simple, mais par exemple, si votre voisin il pose ses poubelles devant votre porte, si vous dites rien, il va continuer de le faire. Et vous allez subir. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de dire non, il y a des poubelles qui sont juste là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez être un bon leader, vous devez être capable d'avoir cet état d'esprit agressif, c'est-à-dire de prendre des choses en main, d'aller de l'avant, et pas être quelqu'un de passif ou réactif. Donc un leader, il doit être capable de prendre des décisions des fois difficiles et fortes, et ça passe par exemple, un pasteur, il doit être capable d'exclure quelqu'un d'une église. Il doit être capable de dire non, tu ne peux plus venir parce que tu as fait tel ou tel péché. Et c'est des décisions difficiles à prendre, mais il doit être capable de prendre ces décisions. De même, un père de foyer, il doit être capable de dire non, on ne fréquentera plus cette personne. Je ne veux plus que tu fréquentes cette personne. Il peut dire ça à sa femme, à ses enfants. Donc le père de foyer, il doit être capable d'être décisif aussi. Prendre des décisions. Au travail, c'est la même chose. Vous devez parfois vous défaire de certains employés. Vous devez licencier quelqu'un parce que vous voyez que la personne, elle ne met pas de la bonne volonté ou elle a fait une faute grave. Parce que dans le premier message, j'ai parlé du fait que le leader, il doit se remettre en question. Donc si les gens ne comprennent pas ce que vous demandez, vous devez vous remettre en question. Mais il peut arriver à un point où vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas là pour travailler. Et donc là, vous devez être capable de dire stop et de licencier la personne parfois. Allez dans Ecclésiaste chapitre 9. C'est le dernier verset où on va. Ecclésiaste chapitre 9. Donc ça, c'était le 11e point. Être décisif dans l'incertitude. 12e partie, dernier point. C'est le gars liberté. Ils appellent ça aussi l'ambiguïté du leadership. Et je ne vais pas développer trop cette partie, on a déjà parlé à plusieurs reprises de la discipline. Peut-être que je ferai un message complet sur la discipline, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il montre clairement dans le livre que, et je pense que vous le savez déjà, mais la liberté, ça passe par la discipline. C'est un sujet vraiment important, et Tristan en a déjà parlé. Donc je ne vais pas développer cette partie, mais le leadership, la discipline, c'est égal à la liberté. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ta puissance, car il n'y a ni travail, ni dessein, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. » Donc tout ce que vous devez faire, vous devez y mettre du cœur, vous devez y faire avec toute votre puissance. Et donc ça demande de la discipline, ça demande d'être quelqu'un de discipliné. Si vous voulez être un leader qui excelle, vous devez être discipliné. Si vous êtes désorganisé, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez échouer. Et dans le livre, il est mention que discipline égale liberté. Et donc quand vous êtes discipliné, en fait, vous êtes libre. Parce que quand vous êtes quelqu'un de discipliné, vous avez la liberté.
Et ça peut paraître paradoxal, mais c'est une des clés du leadership. Et c'est une des clés de la vie chrétienne de manière générale, vous devez être discipliné. Et donc ça ferait un message complet. Et je ne vais pas développer plus ça, mais ils disent dans le livre que la discipline est fondamentale pour la réussite d'un leader ou d'une équipe, c'est la qualité primordiale. Une équipe doit être disciplinée, un leader doit être discipliné, sinon ça ne va pas réussir. C'est la qualité primordiale. Et donc je ne vais pas développer plus, parce qu'il y a beaucoup de principes que vous pouvez mettre en œuvre pour devenir un meilleur leader, pour exceller en tant que leader. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés aussi. Je ne cautionne pas tout ce qui est dit dans le livre. Comme j'ai dit, ce n'est pas un livre chrétien, mais vous pouvez glaner pas mal de sagesse et d'intelligence pour progresser en tant que leader, pour apprendre à devenir un meilleur leader. Et vous pouvez éprouver ce que vous lisez à la lumière de la Bible. Donc en conclusion, c'est fondamental de vouloir s'améliorer en tant que leader. Là, j'ai fait 2 messages complets. On a vu la responsabilité absolue, on a vu 11 autres principes sur comment exceller en tant que leader. Et j'espère que ce message vous donnera des clés pour justement vous améliorer. Parce que vraiment, le leadership, c'est un sujet qui est passionnant. Et vous pouvez lire beaucoup de choses à ce sujet et vous pouvez aller dans la Bible. Et il y a plein d'exemples de bons leaders, plein d'exemples de modèles de leaders à suivre et de mauvais leaders aussi, auxquels vous devez prendre instruction et ne surtout pas reproduire la même chose, comme on l'a vu déjà rien qu'avec Saül. Mais il y a plein de mauvais rois aussi qui sont des mauvais leaders, et il y a plein de bons rois qui sont des bons leaders, et il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est le meilleur leader qui existe. Et donc vous pouvez prendre sagesse dans la Bible du leadership, c'est un sujet vraiment qui est très important. Et si vous voulez être un leader selon le cœur de Dieu, vous devez avoir cette volonté de vouloir progresser, et vous devez vouloir que vos subordonnés ils excellent et ils réussissent. Et ça, c'est une des clés pour faire réussir les personnes qui vous suivent. Et regardez au Seigneur Jésus-Christ, je l'ai déjà mentionné dans ce message, mais il va régner un jour. Il y aura le meilleur leader qui ait jamais existé. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ quand il va venir établir le millénium. Et vous allez voir ce que c'est qu'être un excellent leader. Et vous pouvez déjà le voir à travers la Bible, parce qu'on voit beaucoup de choses sur le Seigneur, on apprend beaucoup de choses sur lui. Et ça sera le sujet de mon prochain message, dimanche prochain, vu que c'est le Thanksgiving. Je vais parler justement du fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir établir son millénium, établir son royaume. Et c'est le meilleur leader qui existe, c'est lui qui va régner. Donc regardez à Jésus-Christ, regardez comment il agit, si vous voulez progresser en tant que leader. Et on va prier. Merci Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rends les choses simples et accessibles, Seigneur. Merci pour tous ces modèles de leaders que tu nous as donnés dans la Bible, tous ces mauvais modèles aussi, Seigneur, pour qu'on puisse prendre instruction et qu'on puisse ne pas reproduire le même schéma. Seigneur, tu nous as vraiment simplifié les choses et montré le chemin qu'on doit suivre. Je te prie pour que chaque personne qui écoute ce message ait à cœur de développer des bonnes qualités de leadership, quel que soit son leadership, que ce soit un père, que ce soit une mère envers ses enfants, que ce soit un employé qui a des subalternes, que ce soit dans le ministère aussi, dans l'Église, quelle que soit la position de leader, Seigneur, que nous puissions progresser, exceller. Je te prie de nous aider à bien garder en mémoire ce que ta parole nous dit à ce sujet-là. Et on prie que tu bénisses notre groupe ici, que tu bénisses notre après-midi, et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.